Et une fois que nous avons atteint un certain niveau, vous comprendrez encore mieux pourquoi on nous combattait. Parce que notre pays est riche. Riche de sa valeur humaine, riche de ses valeurs morales, mais surtout riche dans son sous-sol. Et ce sont ces richesses-là qui sont convoitées. Mais ces richesses doivent profiter aux Burkinabés. Rien n'a encore commencé en termes d'exploitation des ressources naturelles et de rétribution donc, au niveau des masses populaires. Nous pouvons changer le visage de notre pays, nous pouvons quitter cette situation de sous-développement et nous retrouver très vite un pays émergent. Il suffit de travailler. Il faut que chacun s'y mette. Autant les combattants se sacrifient au front, il faut que dans l'administration, nous arrivions à nous sacrifier aussi. Il faut que nous puissions faire en sorte de travailler au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, de pousser nos capacités plus loin, parce que, comme je le disais, il faut qu'on aille très vite. Et c'est en allant vite qu'on peut surprendre ceux-là qui cherchent à nous diviser, ceux-là qui cherchent à nous maintenir dans notre situation de pauvreté. Le Burkina n'est pas pauvre. Je vous le dis, je vous le répète, on est très riche. Et c'est ça notre problème majeur. C'est pour cette richesse qu'ils ne veulent pas qu'on puisse d'abord connaître qu'on est riche et pouvoir exploiter nos richesses. Et au-delà du Burkina, le Sahel tout entier est riche, immensement riche. Et je sais que vous le savez tous. Le Sahel ne restera pas pauvre. Nous continuerons notre bonhomme de chemin, continuer à construire l'AES, à être fort, résilient, faire de l'AES un espace de sécurité totale, pouvoir exploiter convenablement nos ressources et que ça puisse profiter donc à nos masses populaires.